Ce matin, tu vas entendre une prière qui n'est pas juste un message de foi, mais un vrai bouclier spirituel pour te protéger contre toutes les attaques invisibles. On va s'appuyer sur le psaume 91 pour faire une prière puissante qui couvre ta maison, ton chemin, ton cœur et toute ta journée avec la protection divine. Cette prière matinale, c'est plus que des mots, un mur de feu, un rempart invisible autour de ta vie. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Ces paroles, ce n'est pas juste de la poésie spirituelle, c'est une clé, un code sacré de protection, un refuge solide contre les tempêtes silencieuses que l'ennemi envoie dès les premières lueurs du jour. Si tu veux commencer ta journée avec motivation, foi et une couverture céleste, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Quelque chose de puissant va se passer. T'es-tu déjà réveillé avec un malaise, une impression étrange, sans vraiment comprendre pourquoi? As-tu déjà senti qu'il y avait des combats qu'on ne voit pas, des attaques silencieuses, des ennemis invisibles? Voilà pourquoi la prière du matin, basée sur le psaume 91, est un bouclier indispensable. Quand le monde spirituel s'agite contre toi avant même que le soleil se lève, c'est la parole de Dieu qui te garde debout. Le psaume 91, c'est bien plus qu'un simple texte de protection. C'est une alliance. C'est un refuge pour les fatigués, un secours pour les affligés, une force pour ceux qui se lèvent le cœur serré. Quand tu le déclares avec foi dès le réveil, il devient une épée, une armure, une muraille. Il couvre tes pensées, il guide tes pas et il fait taire tout mal qui essaie de s'approcher. C'est cette même présence divine qui a protégé Abraham quand il marchait sur des terres inconnues sans savoir où il allait, mais avec la certitude que le Très-Haut allait devant lui. C'est cette protection invisible qui a entouré Job, même dans la souffrance, quand Satan a voulu le toucher, mais que Dieu a mis des limites qu'il ne pouvait pas franchir. Cette même puissance qui a enveloppé le paralytique, que ses amis ont porté jusqu'à Jésus. Il a reçu son miracle parce que Jésus a vu la foi là où le monde voyait de la faiblesse. Aujourd'hui, cette même présence veut t'entourer. Elle veut te garder dans tes allées et venues, protéger tes finances, ta santé, ta maison, tes rêves, et chacun de tes pas. La promesse du psaume 91 n'est pas enfermée dans le passé, elle est vivante. Elle est pour maintenant, pour ce matin, pour ce jour nouveau qui commence devant toi. Tout au long de cette prière du matin, tu vas être guidé par des paroles sacrées qui vont transformer ton réveil. Tu vas déclarer une protection spirituelle, tu vas être rempli d'une paix intérieure, tu vas te connecter au ciel avant même de te confronter au monde. Alors, sois attentif. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin de cette prière, je vais te transmettre une parole prophétique inspirée du psaume 91, une promesse précise de délivrance et de direction divine que Dieu a déposée dans mon cœur, pour la partager uniquement à ceux qui seront là jusqu'au bout. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose de très important. Dieu veut te remettre une bénédiction spéciale, une clé de victoire, mais elle sera révélée seulement à la fin. Et si cette prière touche déjà ton cœur et que tu crois que Dieu est en train de te parler, montre ta foi, mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de prières puissantes comme celle-ci et écris Amen en commentaire, en signe de gratitude pour un jour de plus sous la protection du Seigneur. Chaque matin est une chance sacrée, un nouveau chapitre écrit de la main de Dieu à vivre avec foi, courage et confiance. Quand on se lève, ce n'est pas juste sortir du lit, c'est être envoyé en mission sous la couverture du Très-Haut. Et quand tu choisis de commencer ta journée par la prière, tu dis au ciel « Seigneur, passe devant moi, car je crois que ton plan est plus grand que n'importe quelle difficulté. » Il y a une force invisible, réelle et puissante qui agit en faveur de ceux qui mettent Dieu en premier. Le psaume 91, ce n'est pas juste un joli poème biblique, c'est un décret d'autorité spirituelle pour ceux qui choisissent d'habiter dans l'abri du Très-Haut. Il ne promet pas l'absence de combat, mais la présence de Dieu dans la bataille. Il ne promet pas qu'il n'y aura pas de fléau, mais il proclame une immunité spirituelle. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas d'adversaire, mais il garantit la victoire, même si 10 000 tombent à tes côtés. C'est pour ça que commencer la journée par une prière comme celle-ci, c'est un des gestes de foi les plus puissants qu'on puisse poser. La prière du matin, ce n'est pas une routine, c'est une fondation. Ce n'est pas de la religion, c'est une question de survie spirituelle. Tu n'es pas ici par hasard, Dieu t'a réveillé ce matin parce qu'il y a encore des promesses à accomplir, des miracles en route et des portes prêtes à s'ouvrir.
Tu as déjà remarqué que les attaques les plus subtiles arrivent souvent le matin. Une pensée négative, une mauvaise nouvelle, un souvenir douloureux, une parole blessante venant de quelqu'un de proche, ce sont des flèches lancées tôt pour te déstabiliser, te décourager et te faire oublier qui tu es. Mais celui qui est caché en Dieu, celui qui déclare dès le réveil « Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse », celui-là ne sera pas ébranlé. Comme Jésus qui se retirait au petit matin dans des endroits calmes pour prier, nous aussi devons rechercher cette connexion quotidienne avec le Père. C'est ainsi qu'il a tenu bon face aux foules, qu'il a eu de la sagesse face aux pharisiens et de la paix même devant la croix. Et c'est comme ça que toi aussi tu peux garder ton calme au milieu du chaos, avoir du discernement face aux doutes et de la foi face aux peurs. Souviens-toi d'Abraham. Il a quitté son pays sans savoir où il allait, mais avec une certitude, Dieu l'avait appelé. Le matin, quand le soleil n'était même pas levé, il levait déjà les yeux vers le ciel pour écouter des promesses qui semblaient impossibles. Mais il a avancé et il a vu Dieu accomplir tout ce qu'il avait promis. Il en sera de même pour toi. Il y a des promesses que tu n'as pas encore vues, mais qui sont sur le point de naître avec l'aurore. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin à Cana, Dieu peut transformer la sécheresse de ton cœur en vraie joie. Tout comme il a guéri l'aveugle de naissance, il peut ouvrir tes yeux à de nouvelles opportunités aujourd'hui. Et tout comme il a ressuscité Lazare après 4 jours, il peut faire revivre l'espérance que tu croyais morte en toi. Peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui est un nouveau jour et le ciel est prêt à te surprendre. C'est pour ça que le psaume 91 affirme avec autant de force « 10 000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint ». Psaume 91, verset 7. Ce n'est pas une métaphore, c'est une couverture spirituelle. C'est une alliance entre le ciel et ceux qui ont choisi de se réfugier auprès du Très-Haut. Ta prière du matin active cette alliance, elle appelle les anges, elle trace ton chemin, elle renverse les obstacles invisibles. Alors ne commence pas ta journée n'importe comment, ne rentre pas sur le champ de bataille sans ton bouclier. Cette prière, c'est ton bouclier, c'est ta force, c'est ton fondement invisible. En ce monde de tant d'incertitudes, il te faut des certitudes spirituelles. Et la plus grande de toutes, c'est que Dieu est avec toi. Aujourd'hui, en quittant ta maison, déclare que les cieux sont ouverts au-dessus de toi, que des anges campent tout autour de toi, qu'aucune flèche lancée contre toi ne pourra t'atteindre. Que toute langue qui s'élève contre toi sera réduite au silence. Que tous les pièges de l'ennemi seront détruits avant même que tu ne les vois. Reste bien avec moi, car on a encore beaucoup de choses puissantes à proclamer dans cette prière du matin. Et à la fin, une parole prophétique inspirée du psaume 91 va être relâchée sur ta vie. Une direction spirituelle qui peut complètement changer le cours de ta journée, voire de ton histoire. Ne passe pas à côté. Dieu est en train d'écrire quelque chose de nouveau pour toi, maintenant. Seigneur Dieu très haut, ce matin je me tiens devant toi, le cœur ouvert et l'âme assoiffée de ta présence. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. Merci Seigneur pour ce nouveau jour qui commence sous ta grâce et ta fidélité. Je te loue parce que tes compassions se renouvellent chaque matin, comme le dit ta parole dans Lamentation 3. Aujourd'hui, avant que n'importe quelle voix ne m'atteigne, je choisis d'écouter la tienne. Avant que les défis ne m'affaiblissent, je déclare que ton esprit me fortifie. Merci Seigneur d'être mon abri sûr, mon rocher solide, ma tour forte au temps de la détresse. En ce moment sacré, je me cache en toi, car je sais que tu me couvres de tes plumes, et sous tes ailes, je trouve la protection. Psaume 91, verset 4. Je te loue parce que tu es fidèle. Tu es celui qui a gardé Abraham en terre étrangère, qui a protégé le cœur de Job en pleine souffrance, et qui a relevé la tête de tant d'autres quand ils étaient à terre. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je crois que ton attention envers moi est éternelle. Seigneur, je te remets chacun de mes pas aujourd'hui. Guide-moi avec ta sagesse, revêt-moi de ta force et protège mes chemins contre toute attaque invisible. Que chaque parole mauvaise, chaque piège de l'ennemi, chaque pensée de peur, de manque, de maladie ou de confusion tombe maintenant, au nom de Jésus. Je te demande une protection spirituelle totale, que tu mettes des anges autour de moi, qu'ils gardent mes allées et venues.
Ferme les portes de la tromperie, du mensonge, de la tentation et de la destruction, et ouvre celles de la bénédiction, de l'honneur, de la paix et de la justice. Père, je te demande aussi du discernement, que je sache reconnaître les bonnes voies aujourd'hui, que je ne tombe pas dans la confusion, les distractions ou les décisions hâtives, que mes yeux spirituels s'ouvrent comme ceux du serviteur d'Élisée qui a vu les chars de feu tout autour. 2 Rois 6,17. Que je vois au-delà du visible, que je ressente ton action invisible autour de moi. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare qu'aucune arme fabriquée contre moi ne réussira. Ésaïe 54,17. Aucune flèche lancée au petit matin, aucune accusation cachée, aucun plan malin n'aura de pouvoir sur ma vie. Car je suis caché dans le refuge du Très-Haut, et à l'ombre du Tout-Puissant, je trouve le repos. Je te prie aussi pour mes relations. Que mes paroles aujourd'hui soient inspirées par ton esprit, que je ne blesse personne et que je ne sois pas blessé, que je sache pardonner et aussi demander pardon, que je ne me laisse pas entraîner dans des conflits inutiles, mais que je sois un canal de paix, même dans les situations compliquées. Seigneur, que chaque lieu où je vais aujourd'hui soit touché par ta présence en moi, que ta lumière brille à travers ma vie, que les gens sentent quelque chose de différent, quelque chose qui vient de ton esprit, que je sois porteur d'espérance là où il y a du découragement, de foi là où il y a du doute, d'amour là où il y a du rejet. Je te remets aussi ma maison, Seigneur, qu'elle soit entourée de murs de feu spirituels, que rien de troublant, aucun esprit mauvais, aucune malédiction ne puisse entrer. Que ma famille soit atteinte par ton amour, que ta paix règne dans mon foyer. Seigneur, protège aussi mes finances, bénis le travail de mes mains. Donne-moi la sagesse pour gérer les ressources que tu me confies. Ouvre les portes de la provision et du soutien. Ferme les portes de la dette, du manque, de l'angoisse financière. Que je vive sous ta provision surnaturelle, comme les disciples qui ont mis leur confiance en toi et n'ont jamais manqué de rien. Et si une bataille surgit aujourd'hui, je n'aurai pas peur, car il est écrit « Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste funeste ». Psaume 91, verset 3. Seigneur, délivre-moi des pièges que je ne vois pas, des attaques subtiles, des intentions cachées, des dangers invisibles. Va devant moi et renverse tout plan monté contre moi. Guide-moi aujourd'hui, Saint-Esprit. Prends le volant de ma vie, conduis mes paroles, mes décisions, mes pensées. Que je ne sois pas mené par mes émotions, mais par ta paix. Et qu'à la fin de cette journée, je puisse regarder en arrière et dire « Le Seigneur était avec moi. Le Seigneur m'a protégé, le Seigneur m'a soutenu. » Si l'ennemi essaie de m'atteindre, il tombera sur un mur de protection autour de moi. Si une flèche est tirée, elle tombera avant même de me toucher. Si une accusation s'élève, elle sera annulée par le pouvoir du sang de Jésus. Et si la peur tente d'entrer, ta parole me rappellera. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, verset 5. Le Seigneur est mon bouclier, le Seigneur est mon refuge, le Seigneur est mon Dieu, et c'est en lui que je mets ma confiance. Seigneur, en ce moment, je me plonge encore plus profondément dans ta présence, parce que je sais qu'il y a des batailles en cours dans les coulisses de l'invisible, et je sais aussi que tu ne perds jamais un combat. Je me repose dans la certitude que même si mes yeux naturels ne voient rien, ton armée est déjà en mouvement. Les anges sont déjà envoyés, des portes sont déjà en train de s'ouvrir, des chaînes sont en train de se briser, parce que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Aujourd'hui, je déclare que ma confiance est solidement ancrée en toi. Et même si les vents soufflent plus fort, je resterai debout. Comme Pierre qui a marché sur les eaux en fixant les yeux sur Jésus, je choisis de garder mon regard tourné vers toi. Matthieu chapitre 14, versets 29 et 30. Je ne veux pas être guidé par les vagues autour de moi, mais par ta voix qui m'appelle à marcher au-dessus d'elles. Que je marche par la foi et non par la vue aujourd'hui.
Je te prie aussi pour la guérison, Seigneur. Guérison physique, guérison émotionnelle, guérison spirituelle. Que tout symptôme de maladie qui veut se manifester dans mon corps soit maintenant neutralisé par ta présence. Que chaque cellule reçoive la vie. Que mes pensées s'alignent avec les tiennes. Que toute angoisse, toute anxiété, toute oppression silencieuse que personne ne voit soit brisée maintenant, par la puissance de ton nom. Père, je te demande, restaure ce que l'ennemi a voulu détruire. Restaure le courage de celui qui s'est réveillé fatigué. Restaure les rêves de celui qui pensait tout laisser tomber. Restaure la foi de celui qui a prié des dizaines de fois sans voir de réponse. Je crois qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau est en train d'être activé dans le monde spirituel. Tu es en train de restaurer des destins, de reconstruire des ponts, de rallumer des appels, parce que tu es le Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Tu es celui qui a appelé Abraham à devenir père d'une multitude alors qu'il n'avait même pas encore d'enfant. Et tu l'as accompli. Tu es celui qui a relevé Job après tant de souffrances et l'a béni encore plus qu'avant. Job, chapitre 42, verset 12. Tu es celui qui a touché des lépreux, des aveugles, des paralysés et les a transformés d'un mot. Et ce même mot est encore vivant aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je déclare la vie dans tous les endroits morts en moi. Je déclare la lumière là où il y avait de l'obscurité. Je déclare du renouveau là où tout semblait bloqué. Je déclare de la croissance là où il y avait de la paralysie. Je déclare une onction doublée sur cette journée. Ce ne sera pas une journée banale, ce sera un jour marqué par ta présence. Seigneur, je te demande de me donner la capacité pour les décisions que j'aurai à prendre aujourd'hui. Que je n'agisse ni par impulsion ni par peur, mais avec la sagesse d'en haut. Que chacun de mes choix soit en accord avec ton plan. Que je reconnaisse les opportunités qui viennent de toi et que je sache dire non à toutes les fausses bénédictions déguisées. Protège mon esprit de la distraction, Père. Que je ne perde pas de temps avec ce qui ne construit rien. Que je ne m'écarte pas vers des chemins qui me détournent de ma mission. Que je reste concentré sur ce que tu m'as confié. Que ma productivité soit dirigée par toi. Que tout ce que je fais aujourd'hui glorifie ton nom. Je te prie aussi pour la provision. Seigneur, tu connais chaque besoin, chaque facture, chaque dépense, chaque pression qui pèse dans le cœur. Tu sais à quel point l'ennemi essaie de jouer avec les finances pour faire naître la peur et l'insécurité. Mais je déclare, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Je proclame que ta bienveillance est plus forte que toutes mes inquiétudes. Tu es celui qui ouvre un chemin dans le désert et fait jaillir de l'eau du rocher. Exode, chapitre 17, verset 6. Seigneur, entoure mon nom d'honneur, là où certains veulent me rabaisser, me faire douter ou me blesser. Que ta justice triomphe. Que la vérité se révèle. Que tu m'élèves au moment choisi. Et pendant que ce moment n'est pas encore arrivé, donne-moi de la patience, de l'humilité et la maturité pour grandir dans le silence et faire confiance à ton œuvre. Ce matin, j'active dans le monde spirituel chaque promesse du psaume 91. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, mais que je ne sois pas atteint. Qu'aucun malheur ne s'approche de ma maison, que des anges campent autour de moi, que je foule le lion et le serpent, et que toute force du mal soit neutralisée par ta présence. Je déclare, Seigneur, que ce sera une journée productive, fructueuse, protégée et dirigée par toi. Que mes chemins soient droits, que mes pas soient solides, et que chaque domaine de ma vie reflète ta gloire. Que je sois une réponse là où il y a des questions, une solution là où il y a un problème, et de la paix là où il y a du chaos. Et même s'il y a des imprévus, je sais que rien n'échappe à ton contrôle. Tu es déjà allé dans mon lendemain. Tu as déjà préparé des délivrances, organisé des rencontres, redirigé des parcours. Je te remets tout, absolument tout, parce que je sais qu'il n'y a rien de plus sûr que de vivre sous ta volonté.
Et pendant que je prie, je ressens déjà ta présence m'envelopper, comme un bouclier de lumière autour de moi. Une paix profonde qui entre dans mon cœur, la certitude que ce sera un jour de protection, de bénédiction et de victoire. Car celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Et c'est comme ça que je commence cette journée, en me reposant en toi, en te faisant confiance, en vivant pour toi. Maintenant, respire profondément, calme ton cœur et ressens. Ressens la présence du Dieu Tout-Puissant remplir l'endroit où tu te trouves. Peu importe si tu es dans ta chambre, au boulot, dans les transports, dans le salon ou la cuisine, là où il y a un cœur sincère, le ciel s'ouvre. Là où il y a prière, il y a réponse. Là où il y a foi, il y a du mouvement. Ferme les yeux de ton âme un instant et imagine. Dieu lui-même te regarde avec amour. Il te protège avec soin. Il te guide avec sagesse. Il est là, autour de toi. Il est en toi. Il tient tout sous contrôle. Chaque souci qui t'a réveillé ce matin est en train d'être échangé contre la paix. Chaque anxiété qui te serrait la poitrine fond maintenant devant la certitude que tu es gardé par celui qui ne dort jamais. Dieu murmure à ton cœur « Je suis avec toi ». Ces mots valent plus que n'importe quelle richesse ou sécurité humaine. Parce que celui qui a la présence de Dieu, il a tout. Et celui qui habite sous l'abri du Très-Haut peut affronter n'importe quoi, parce qu'il a déjà gagné la bataille avant même qu'elle commence. Souviens-toi, c'est dans un moment calme, sur un chemin ordinaire, que Dieu a appelé Abraham à vivre l'extraordinaire. C'est au milieu de la souffrance que Job a entendu Dieu plus clairement. C'est sur la route d'Emmaüs, quand tout semblait fini, que Jésus est apparu et a rallumé la foi dans le cœur des disciples. Parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas la porte qui s'ouvre, c'est de savoir qu'on n'est pas seul dans le couloir de l'attente. Et si aujourd'hui c'est un de ces jours où tout semble trop calme ou trop dur, t'inquiète pas, n'abandonne pas. Dieu est en train de t'entraîner dans l'invisible. Il te prépare en secret. Il te façonne dans le silence, parce que l'abri du Très-Haut, ce n'est pas un lieu de passivité, c'est un lieu de renforcement. Tu n'es pas faible, tu n'es pas en retard, tu n'as pas été oublié. Tu es caché par Dieu pour être révélé au bon moment. Alors que beaucoup cherchent des réponses, toi, tu possèdes déjà le plus précieux, la couverture du ciel, l'onction de sa présence et la fidélité de celui qui ne manque jamais à sa parole. Et c'est pour ça que, en ce moment même, pendant que tu restes dans cette prière, quelque chose est en train de s'aligner dans le monde spirituel. Des promesses s'activent, des chemins s'aplanissent, des bénédictions sont placées sur ta route, il y a quelque chose qui arrive. Et celui qui tient bon reçoit, celui qui attend récolte, celui qui fait confiance se repose. Reste jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, une parole prophétique puissante va être libérée, directement tirée du psaume 91. Une promesse de délivrance et d'honneur sur ta vie que Dieu a réservée spécialement pour maintenant. Ne pars pas, n'interromps pas ce que le ciel a commencé. Quelque chose de surnaturel est en train de se révéler à toi aujourd'hui. Père aimé, en ce moment si sacré, je te remercie pour chaque vie qui est restée en ta présence avec moi dans cette prière du matin. Merci d'entourer cette journée avec ta fidélité, de nous cacher sous tes ailes et de nous remplir d'une paix que le monde ne peut pas donner. Merci, parce que même sans qu'on le voie, tu as déjà détourné des attaques, annulé des pièges, changé des diagnostics et envoyé des anges s'occuper de chaque détail. Et maintenant, en tant que serviteur à toi, je libère sur cette vie une parole prophétique inspirée du psaume 91. Reçois-la au nom de Jésus. Dieu est en train de t'élever à un nouveau niveau de délivrance et d'honneur. Ce qui était caché va être exposé, ce qui était invisible va être révélé. Chaque piège contre toi va échouer, chaque mal qui rôde autour de ta maison va disparaître. Tout fardeau va être arraché de tes épaules et le Seigneur va te placer dans un lieu de sécurité et de victoire. Tu seras honoré là où on t'a humilié. Tu seras élevé là où on t'a rejeté. Ainsi parle le Seigneur dans le psaume 91, verset 14. « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. » Dieu connaît ton nom,
Il connaît ta douleur, il entend tes prières silencieuses. Et à cause de cela, il est en train de changer des décrets, d'annuler des sentences et d'ouvrir des chemins impossibles. Tu n'es pas seul, tout le ciel est avec toi. Tu ne t'es pas réveillé par hasard ce matin. Dieu t'a réveillé parce que c'est le moment où les promesses vont s'activer. Ce qui semblait oublié va revenir, ce qui semblait endormi va se réveiller, ce qui semblait impossible va se réaliser. Et tout ça sera un témoignage vivant que le Seigneur est ton refuge et ta forteresse. Si tu veux aller plus loin dans ta relation avec Dieu, va voir le premier commentaire épinglé. J'y ai mis une astuce spéciale. C'est un truc simple mais puissant qui peut vraiment transformer ta routine spirituelle. Si cette prière a touché ton cœur et que tu as senti la présence de Dieu, écris Amen dans les commentaires pour dire merci. Mets un like pour que YouTube comprenne que ce message doit toucher plus de vies. Partage avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu est sa forteresse contre toute attaque invisible. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci tous les jours. Deviens membre pour soutenir cette mission de foi et accéder à du contenu exclusif préparé avec amour. Ça fait une vraie différence pour qu'on continue à propager la parole à ceux qui en ont besoin. Et si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur Merci pour nous aider à continuer. Que Dieu te bénisse doublement, toi et ta famille, pour chaque graine d'amour que tu sèmes dans cette mission. Tu es protégé, tu es gardé, tu es guidé par le Dieu qui ne manque jamais. Reçois cette promesse. Même si le monde t'oublie, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est déjà en train de faire bouger l'invisible en ta faveur. Que ta journée soit pleine de paix, de victoire et de miracles. Que Dieu te bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen.